Avec près d'1 millier d'associations, Chambéry bénéficie incontestablement d'un engagement fort des Chambériens au profit de la vie collective. Ce monde associatif est largement aidé par la politique municipale. L'animation chambérienne doivent mieux tirer profit de cette richesse associative. Nous devons, à travers un vrai partenariat, valorisant nos associations, trouver les voies et moyens d'apporter à la ville cette animation du quotidien qui lui fait défaut, que l'on lui fait parfois injustement grief de son manque d'élan, de son manque d'attirance pour la jeunesse. Mais Chambéry, en termes d'animation, a aussi besoin de mieux coordonner les activités des uns et des autres, de se coordonner elle-même l'été, par exemple avec le Conseil général, pour que les activités, les actions proposées par la ville ou par le Conseil général soient des actions complémentaires, ne tombant pas les mêmes jours et pouvant peut-être fusionner pour ne faire qu'un seul programme au bénéfice de tous. Mais les Chambériens vivent aussi dans la vie culturelle. Ils vivent grâce à des équipements, grâce à des engagements de bénévoles, de militants, de professionnels. Nous devons, dans une ville capitale, dans une ville centre d'agglomération, proposer une culture qui soit accessible à tous et sous toutes ses formes. C'est ce à quoi veilleront celles et ceux qui seront chargés de conduire la politique culturelle au sein de mon équipe, si vous me faites confiance. L'animation à Chambéry, c'est aussi la vie sportive. Nous avons la chance d'avoir là aussi un réseau dense, d'excellents résultats. Les responsables des associations attendent de la ville un soutien affirmé, soutien financier, mais aussi accompagnement de leur politique, accompagnement dans la recherche de sponsors, accompagnement dans l'accueil réservé aux sponsors pour finalement alléger les finances publiques et maintenir à Chambéry quelque chose qui constitue une de ses vitrines. N'oublions pas par exemple qu'aujourd'hui, lorsque l'on parle de Chambéry à la télévision, c'est grâce au hand. Enfin, il nous faut veiller à la qualité des équipements d'animation. Ces équipements d'animation, c'est par exemple le théâtre qui sera l'objet de notre attention au cours de ce mandat, mais c'est aussi des équipements tels que le stade d'athlétisme qui aujourd'hui ne répond plus aux normes de sécurité et qui devra faire l'objet de traitements prioritaires. L'animation, c'est enfin un état d'esprit et je confierai dans mon équipe l'animation à des gens qui ont la volonté de faire partager leur expérience, de partager avec les autres. Il n'y a pas de parole unique, il n'y a pas de pensée unique en matière de politique d'animation dans une ville.